Pour plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. C'est un grand bonheur de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision pour évoquer des sujets brillants d'actualité sportive dans ces salons d'e-sport. D'ici samedi, on va bien évidemment évoquer les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la RDC qui est logée dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Mauritanie, du Soudan et du Soudan du Sud. Il sera donc question de relever cette question, de savoir la présence du Sénégal compromet-elle la qualification directe de la RDC au prochain mondial, et on va parler aussi de cette bonne nouvelle pour la RDC qui s'est vue remise dans ses droits après donc sa plainte. C'est pour donc les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la plainte contre la Mauritanie. Et en fin d'émission, on va parler de l'Afro-Basket avec les performances de la RDC. Pour évoquer ces sujets, ils sont bien là, Anelka Kabila et Gloire Badibanga. Bonjour Anelka. Bonjour Merveille, bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonjour Gloire. Bonjour Merveille, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et je dis bonjour à Paul que j'ai vu il y a bien longtemps. Et c'est un plaisir de le retrouver sur un plateau. Voilà, on va déjà partir avec notre salon des sports derrière cet indicatif. Voilà, Anelka Kabila, est-ce que cette présence du Sénégal dans le groupe B compromet la qualification directe de la RDC pour les prochains mondiaux? Non. Gloire? Pas forcément. Voilà, on va suivre d'abord la réaction du président du CONOR, M. Dieudonné Sambi, après ces tirages au sort, et on revient pour en parler. Voilà, je disais, on va suivre la réaction du président du CONOR, M. Dieudonné Sambi, qui a dit que ce tirage est abordable pour la RDC. On revient pour parler de ces sujets. Bon, certains disent que c'est un groupe de la mort, mais moi je crois que nous montons en puissance et nous pouvons faire face à ces adversaires-là sans problème. Je suis confiant que l'équipe évolue et va évoluer davantage pour se qualifier au prochain mondial. Et je pense, comme nous avons déjà commencé à le faire, nous allons nous y mettre avec l'entraîneur pour que l'aspect technique soit bien arrangé, l'organisation technique d'abord sur place, et puis voir comment préparer des stages de formation, répertorier les joueurs qui sont en forme pour le moment afin que l'équipe soit assez solide pour faire face à nos prochains adversaires. Bon, ça nous fait des biens, c'est le résultat d'un travail d'ensemble. Il y a des héros dans l'ombre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont travaillé dur au sein de la commission pour que nous arrivions à ce résultat-là. Je voudrais tous les remercier les uns les autres pour ce qu'ils ont fait. Voilà, sur ces plateaux, Anelka Kabila danse sur la même musique que le président du CONOR, les tirages au sort. La présence même du Sénégal ne va pas compromettre la chance de la RDC de se qualifier directement au prochain mondial. Anelka Kabila, comment vous justifiez votre argument? Bon, je pense que c'est presque les mêmes équipes. Okay. Mais c'est plus le vécu du Sénégal qui crée la panique dans le monde des sportifs congolais. Okay. Si on regarde l'histoire entre les Lions de la Teranga et les Léopards, on va se rendre compte qu'il faut chercher une victoire de la RDC. Je ne pense pas qu'il y a même une victoire depuis que j'ai commencé à suivre cette équipe nationale de la RDC face au Sénégal. Et puis quand on regarde les performances réalisées par le football sénégalais en général, avec les U17, les U23, l'équipe nationale Chan, presque toutes les catégories, à la CAN. Donc on s'est dit que voilà, en face c'est le Sénégal, la RDC qui vient de nulle part. Mais je me dis, nous sommes en nette progression avec Sébastien Desabre. Si les Sénégalais
ils ont en tête d'une équipe de la RDC, d'Hector Cooper. Là, ils peuvent se taper la poitrine pour dire que l'adversaire est facilement abordable. Mais quand on regarde cette équipe de Sébastien Desabre, les valeurs sûres qui sont dans cette équipe, je regarde du côté du Sénégal, je me dis que la qualification directe dans ces groupes va se jouer entre deux nations. Parce que la RDC est en train de renaître de ses cendres. La RDC était à quelques jours, à quelques journées, j'y arrive, de perdre une qualification à la CAN. Mais on a vu que cette équipe a montré sur la face du monde qu'elle avait des arguments à faire valoir devant n'importe quel adversaire et sur les continents africains. Voilà pourquoi je me dis, le Sénégal n'est pas une barrière. Le Sénégal n'est pas une foudre de guerre. Le Sénégal, il faut les considérer comme les autres adversaires. Ça dépend de l'aspect mental quand les éliminatoires vont commencer, qu'on aura, qui vont nous permettre, nous et notre équipe nationale, d'obtenir gain de cause devant le Sénégal. Face à l'équipe de la Mauritanie, j'avais aimé les discours de l'entraîneur de la RDC. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui cherche à apporter un plus et qui connaît ce qu'il est en train de faire. Il pose la question aux joueurs. Certes, l'objectif n'est pas de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, mais les talents que j'ai dans mon équipe, si je ne me qualifie pas à la Coupe d'Afrique des Nations, ça serait un problème. Ça serait inadmissible pour les sportifs congolais. Donc, le parole-là a permis à cette équipe nationale de la RDC, aux joueurs de se surpasser et de prouver dans des rencontres là. Ils sont capables de chercher cette équipe gabonaise ou l'équipe mauritanienne. On sait que dans cette équipe du Sénégal, il y a un Sadio Mané, mais quand on regarde, c'est Sadio Mané qui est aussi en train de régresser petit à petit avec son passage du côté du Bayern Munich. Beaucoup de joueurs se sont réfugiés du côté de l'Arabie Saoudite, c'est notamment les gardiens, Mendy qui est en crise de confiance, il y a Kalidou Koulibaly. Ce sont des joueurs qui ont déjà eu à jouer, également les hauts niveaux, même si 55 j'y arrive pour les Sénégalais et 45 pour les Congolais, mais ça va se jouer une qualification, mais dans le déroulement des faits, de Sébastien Desabre, je me dis, Gérard Piquet est en train de jouer. Et puis on a des jeunes qui sont en train de la RDC, elle est possible. Tous les joueurs à Dianangay, mais les Béninois, ils ont tenu tête à cette équipe du Sénégal et je me dis, elle peut obtenir 3 points devant le Sénégal, peut-être négocier un match nul du côté de Dakar. Gloire, pas forcément. La RDC ne joue pas sa qualification. On ne va pas à sa qualification pour se compromettre parce que le Sénégal est dans son groupe. Comment vous expliquer? Parce que on sent que c'est d'abord, il faut passer par le Sénégal pour se qualifier pour le prochain mondial. Oui, il faut passer par le Sénégal comme Paul est en train de le dire. Vous savez, la RDC, c'est une équipe qui est en marge de progression. Quand vous regardez actuellement les joueurs qu'on a dans cette équipe nationale, certes, il y a des joueurs qui sont là depuis bien longtemps, mais on voit quand même que c'est une autre image de notre équipe nationale. Mais le Sénégal, de son côté, ce n'est pas forcément la même équipe. Quand vous regardez aujourd'hui le Sénégal, l'équipe qui a été à la Coupe du Monde et celle qu'on voit actuellement, c'est 2 images différentes. Il y a des joueurs qui sont vraiment en train de régresser. C'est pratiquement une équipe qui n'a, on peut dire, je suis tenté même de le dire, c'est une équipe qui n'a plus que des noms. Mais les joueurs, la qualité des joueurs qu'on connaissait. Mais la relève est assurée pour le Sénégal. La relève est assurée pour le Sénégal. C'est parce que nous voyons ce qu'ils sont en train de faire chez les U17, chez les espoirs ou encore chez les moins de 20 ans. Mais en fait, l'équipe nationale dont on parle ici, ce sont des joueurs comme Sadio Mané aujourd'hui, à qui même on est en train de demander de quitter le Bayern de Munich. Il y a les Kalidou Koulibaly qui se sont réfugiés. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui n'ont plus leur niveau d'antan. C'est comme ça que
tellement que le football européen est trop exigeant. On ne sait plus garder ces genres de joueurs dans les effectifs. Il faudrait mieux qu'ils partent ailleurs. Mais pour aller peut-être rejouer, avoir un peu plus de temps de jeu, comme Mendy, il faut peut-être aller se réfugier en Arabie Saoudite et tous les autres, les Bounassar et les autres joueurs qu'on a connus. Ils ne sont plus les mêmes joueurs. Ganagué qu'on a connu au Paris Saint-Germain et l'actuel Idrissa Ganagué, c'est seulement un nom qui est pratiquement resté dans le monde du football sénégalais. Certes, c'est une équipe sénégalaise qui a gardé un effectif depuis bien longtemps. Ils ont fait les résultats qu'ils ont eu à faire. Mais quand vous regardez maintenant ce Sénégal-là actuellement, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même équipe. Ce n'est plus une foudre de guerre comme c'était les années précédentes. La RDC, c'est une équipe en marge de progression. C'est une équipe qui peut surprendre tout le monde. C'est une équipe qui a encore beaucoup de choses à montrer devant. Et j'étais en train de le dire ici récemment. Je disais, si ces joueurs qui sont dans cette équipe nationale de la RDC peuvent nous revenir avec la même forme déjà à partir du mois de septembre, puisque les prochaines échéances pour la Coupe du Monde vont commencer au mois de novembre. Oui, les 13 vous verrez une équipe de la RDC à mesure de faire face à tout le monde. Et c'est là que moi, je suis en train de rejoindre Paul pour dire, en fait, on a seulement besoin de ces joueurs-là, mais il faudrait peut-être qu'on essaie de travailler pour que les joueurs puissent avoir la même forme, que la mayonnaise puisse aussi prendre une très bonne forme. Nous serons en mesure de battre n'importe qui. On ne voyait pas la RDC être où elle est aujourd'hui, parce qu'en dehors déjà des points gagnés sur tapis vert face à la Mauritanie, c'est une équipe de la RDC qui avait repris son destin entre les mains, alors que quelques mois plus tôt, avec Hector Cooper, on était au bas de l'échelle. C'était pas pareil. Oui. Voilà, moi personnellement, je n'y croyais même pas. Et j'ai été surpris quand on voit la RDC enchaîner des matchs comme ça, avec des victoires. Il y a très longtemps qu'on avait vu cette chose-là. C'est que c'est une équipe de la RDC qui est en mesure de donner les résultats. Et le Sénégal aujourd'hui, certes, ça reste une grande nation du football. Nous devons respecter tout ce que le Sénégal est en train de faire actuellement. Mais moi, je pense que la RDC est une équipe en train de progresser. Et ce n'est pas forcément le Sénégal qui et dans ces groupes B là de la RDC, où on doit avoir seulement une seule nation pour une qualification, on doit compter d'abord sur la RDC et le Sénégal, ou bien peut-être la Mauritanie, le Soudan du Sud, le Soudan peuvent aussi peut-être créer une surprise face à la RDC. Pour une équipe sérieuse, une équipe nationale, on ne peut pas compter seulement sur le Sénégal, parce qu'il y a ces 6 adversaires qui sont dans ces groupes. Il faut capitaliser tous les matchs, les mettre à la compte de la République démocratique du Congo pour espérer une qualification. Si on se concentre uniquement pour le Sénégal, on risque d'être piégé par la Mauritanie. On sait comment on a joué la Mauritanie chez eux à domicile. On a décrié l'arbitrage, on a décrié tout ce qu'il y a eu comme organisation. Donc il faut anticiper en termes d'organisation, ne pas voir uniquement le Sénégal en face, parce qu'on sait que l'histoire du Sénégal, c'est vraiment l'étoffe par rapport aux autres nations dans les groupes. Mais il y a des nations aujourd'hui en Afrique qui arrivent. Si vous regardez les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions notables du Cameroun sont dans des énormes difficultés pour obtenir les tickets qualificatifs. Même si vous regardez les nations qui sont dans ces groupes, c'est le Burundi, il y a également la Namibie qui d'ailleurs qui occupe la première et la deuxième place. Le Cameroun est obligé de battre, je crois, le Burundi avec un score de 4-0 pour se qualifier. Mais quand on regardait ces groupes avant de commencer ces éliminatoires, personne ne pouvait croire que le Cameroun pouvait se retrouver dans de telles difficultés. Donc, pour nous, la RDC, c'est le respect et l'humilité, la concentration, la confiance et savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est capitaliser tous les matchs, les prendre avec beaucoup de considération, avec beaucoup de détermination et enfin d'obtenir des points. C'est même le grand projet du contrat de Sébastien. Et surtout, Sébastien, il sait qu'il nous avait donné l'idée pour lui, c'est jouer la Coupe du Monde. Construire l'équipe pour la Coupe du Monde. Construire l'équipe pour la Coupe du Monde. Le temps est là, le groupe est là. Il y a des joueurs qui sont en progression dans cette équipe nationale de la RDC. Il y a une forte concurrence presque à tous les postes. Peut-être le poste de gardien, aujourd'hui, on peut se reposer peut-être sur Lionel Mpassi parce qu'il nous a fait du bien. Donc, il faut prendre tous les matchs en compte. Ne pas seulement se focaliser sur le Sénégal. Il y a le Soudan, donc 2 voyages au Soudan. Et le voyage aussi du côté de la Mauritanie, on sait que ça ne sera pas facile. Et les équipes africaines, ils ont quitté cet aspect des équipes très moyennes, des équipes très faibles. Et aujourd'hui, on sent que il y a l'enthousiasme dans toutes les équipes. Si vous regardez la prestation des îles Comores à la CAN, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est une petite nation de football. Si vous regardez les Baréas de Madagascar, si vous regardez les Mourabitoum d'ailleurs de la Mauritanie, si vous regardez l'équipe de Burundi,
l'équipe de l'Ouganda, voire même le Rwanda, ce sont des nations qui se sont révoltées et qui croient maintenant finalement qu'ils ont les talents aussi pour être réguliers dans des compétitions officielles, dans des compétitions de la CAF ou des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc si vous vous retrouvez déjà dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a une considération de la Fédération internationale de football parce que ce n'est pas toutes les fédérations qui participent aux éliminatoires. Évidemment. Quand vous retrouvez une nation dans cette phase éliminatoire, donc il faut la respecter, il faut prendre beaucoup de choses avec des considérations, détermination, la confiance et surtout le respect, et ça va nous permettre à l'équipe de Sébastien Desabre peut-être de réécrire une autre histoire avec l'équipe nationale de la RDC, parce que après le départ des gens Flora Ibenge qui nous a fait rêver face à la Tunisie, la RDC a sombré et c'est avec Sébastien Desabre qu'on a commencé à reprendre confiance. Donc je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le Sénégal, il faut prendre toutes les équipes, j'y arrive avec beaucoup de considération et le respect et surtout garder l'objectif en face. Et Gloire, déjà que la RDC a aujourd'hui une bonne image, et qu'est-ce qu'on va encore changer dans cette équipe-là pour que l'équipe soit vraiment performante lors de ces éliminatoires? En tout cas, moi, je pense que la chose qui devrait changer, c'est le plan organisationnel, le football congolais dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait du Sénégal, tu as relevé un point très capital, c'est qu'il y a même une relève qui est déjà assurée. Et c'est peut-être une chose qui peut causer préjudice à cette équipe nationale de la RDC. Certes, aujourd'hui, on a Chancel Mbemba. Est-ce qu'on aura le temps vraiment, avant les éliminatoires, de se construire? Non, on n'en aura pas. Une bonne organisation autour de cette équipe nationale. Certes, c'est quelque chose qui devrait prendre beaucoup de temps, parce que même les résultats qu'on voit aujourd'hui du côté du Sénégal, ce n'est pas une chose qui est venue d'un coup de bâton magique, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais tout ce que moi, je peux aujourd'hui suggérer, c'est que j'ai remarqué quelque chose de très capital dans l'entraîneur de la RDC, c'est que toute le fois où il est en train de faire une convocation, 95% des joueurs qui ont été sur la liste précédente, ils reviennent. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il veut poser des bases avec une équipe très solide, des joueurs il veut créer des automatismes dans ce sens-là. Et c'est comme ça que la RDC est aujourd'hui en mesure de faire les résultats qu'on a. Il y a longtemps qu'on a vu une équipe de la RDC être en mesure de faire même 5 combinaisons, en tout cas répéter ces choses-là plusieurs fois dans un match. Mais en tout cas, avec Sébastien Desabre, on a commencé à voir ça. Pourquoi? Parce que très souvent, il fait revenir les mêmes joueurs. Si aujourd'hui, on a fait appel à un certain Bolingi Mpangi, c'est parce que Cédric Bakambu ne devrait pas prendre part au match. Mais au cas contraire, moi, je pense que c'est Bakambu qui devrait être sur cette liste-là. Et Bolingi ne serait pas du voyage au Gabon. Donc, ce sont des choses qui sont en train de faire à ce que cette équipe nationale puisse soit cohérente. Voilà, qu'elle soit cohérente, qu'on ait les résultats que nous sommes en train de voir ici. Et tout ce que moi je peux suggérer, la chose qui devrait être faite, c'est essayer de garder cet effectif. Mais si jamais il y a des éléments importants à ajouter, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à faire appel à eux, parce que vous savez, quand vous jouez les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une autre dimension. Ce sont des matchs très importants. En tout cas, c'est une nation. Tous, on a vu comment la nation entière avait bougé quand on voulait affronter le Maroc, parce qu'on avait compris que nous étions à la porte de la Coupe du Monde, parce qu'on avait compris que c'était quelque chose qui était différent de tout ce qu'on avait déjà vécu par le passé. Et dans ce sens-là, moi, je pense que si on a des joueurs qu'il faut aujourd'hui appelé en sélection, comme j'avais lu chez Paul, puisque je le suis aussi très souvent. Il y a Jean-Victor Makengo qui a accepté de venir en sélection. Si jamais les Van Bissaka accepteraient aussi de venir, parce que vous devez aussi comprendre que Moukoko, ce n'est pas toujours rassurant. On n'a pas seulement besoin d'un latéral qui va toujours bien défendre. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est le hasard de la sélection. Oui, oui. Mais puisque le football est en train d'obliger plus, je pense qu'on a besoin des joueurs de qualité comme Gédéon Kaloulou, on a besoin des joueurs comme Van Bissaka et tous les autres joueurs qui peuvent venir. Est-ce que vraiment la RDC a besoin encore de se renforcer pour maintenant commencer à construire une équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Oui, il faut se renforcer parce que... Est-ce que ces joueurs-là viendront avec l'esprit... Les binationaux qui refusaient d'intégrer cette équipe nationale de la RDC, finalement, aujourd'hui, se sont qui demandent. Venir, oui. La RDC ne demande pas leur service, ce sont eux qui commencent à demander. Donc il faut s'appuyer sur cette envie des binationaux. On sait que à un moment, ça ne va pas compliquer le schéma de l'entraîneur. Lorsqu'on a beaucoup de talents, on a du mal à les aligner. Ouais. Mais quand on les appelle en nombre, pas exagéré, on sait comment les placer sur le terrain. Moi, je ne vais pas avoir quelqu'un qui est au banc, qui est quelqu'un de banc. Non, il doit être quelqu'un qui est au banc,
Parce que c'est lui qui est titulaire, c'est un véritable titulaire, mais même si lui, on le mettait aussi sur le terrain, il va prouver la même chose. Mais quand on regarde peut-être le poste d'arrière droit, on s'est dit, des joueurs qui arrivent, moi je commence à penser à des histoires de métaphysique à ces postes. Parce que tous les joueurs qu'on sélectionne par Sébastien Desabre, avant le match, ils finissent par être blessés. Il y a Akaloulou qui devrait jouer à Lubumbashi, il s'est blessé. Quand on a appelé à Jordan Ikoko, qui est venu de Ludogorets, et aux dernières minutes, il s'est blessé, c'est Moukoko qui est devenu encore titulaire. Donc, je me demande si ce sont des blessures qui arrivent comme ça. Moi, j'aime cette bonne concurrence-là qui va permettre à l'équipe nationale d'évoluer au lieu qu'une concurrence qui va nous régresser. Et regardez, à tous les postes, il y a des joueurs, on aura, avant ces éliminatoires, les retours de Niskans Kebanou. Il y aura Balikwisha. Je ne sais pas si Mouleka va reprendre aussi de ses formes, peut-être va intégrer cette équipe nationale parce qu'il a encore l'âge pour jouer dans cette équipe nationale de la RDC. On aura plus de joueurs et c'est à l'entraîneur d'être très souple, de choisir les bons pour des bons matchs et permettre à l'équipe nationale de bien évoluer. Et on va se poser une question aussi par rapport à ces formats des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026. Est-ce que ça va permettre à certaines sélections africaines de s'exprimer au mieux, même si c'est 10 places, mais c'est quand même conditionné par beaucoup de choses. Bon, vous savez... Surtout la 10e place, il faut passer par des barrages. Oui, il faut passer par des barrages. Et puis, il y a des barrages avec des nations, des autres continents. Donc, évidemment. La RDC, je ne souhaite pas ça. On pouvait être... C'est ça même le vrai problème. Vous vous retrouvez au niveau des barrages. Et puis, votre adversaire, c'est l'Angleterre ou je ne sais pas, c'est l'Argentine. Ça peut être compliqué. C'est comme si on a privé d'autres places indirectement à l'Afrique. Et pourquoi pas, on pouvait avoir la 10e place. Pourquoi pas nous donner des quotas directs, des qualifications directes, et non pas passer par des barrages directement. 10 nations africaines passent directement. Il faut passer par des barrages, et puis ce sont des barrages avec des nations des autres continents. Évidemment. Et nous savons les niveaux du football. C'est beaucoup plus l'Asie qui est citée. Hein. Oui, mais si vous voyez le football de l'Asie aujourd'hui, ils sont en progression que l'Afrique. On sait que les Africains, nous sommes talentueux, mais l'investissement qui est dans le football asiatique n'est pas le même dans le football africain. Mais ce qui est peut-être avantageux aussi pour les Africains, ils sont des ponts noirs, mais ils évoluent au même niveau qu'avec les Européens. Peut-être en affrontant ces équipes-là, ils ne seront pas complexés, mais la formule reste encore très difficile à comprendre. Pourquoi seulement l'Afrique doit être encore dans des barrages avec d'autres sélections des autres continents? Moi, je me suis dit, la FIFA a peut-être mal réfléchi à cette question. Il fallait donner directement les 10 places au continent africain parce qu'on a des nations capables de jouer la Coupe du Monde. Et Gloire, est-ce que cette formule-là est adaptée à nos besoins africains? Non, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Déjà, on évolue avec 5 nations seulement. Et quand on voit l'Europe, en tout cas, c'est beaucoup de nations. Pour la prochaine Coupe du Monde, ce sera 9, une 10e place conditionnée. Une 10e place conditionnée, c'est que ce n'est pas adapté pour un continent qui a plus de 50, qui a 54 pays affiliés. C'est que c'est trop peu en tout cas, c'est trop peu pour une Coupe du Monde. Moi, j'ai me posé la question de savoir pourquoi on ne devrait pas réduire des places européennes afin de permettre même aux autres nations aussi d'en profiter. Par exemple, l'Afrique avait aussi besoin d'avoir beaucoup plus de représentants. Mais certes, vous savez, moi je pense que cette 10e place, il faudrait attendre peut-être un peu plus longtemps pour l'avoir. En tout cas, il faut qu'on se le dise, c'est pas tout de suite, en tout cas pas tout de suite, parce que comme Paul était en train de le dire, on peut tomber sur un adversaire européen, nous savons ce que ça donne. On a vu comment nos nations qui nous représentaient à la Coupe du Monde se sont comportées face aux nations de l'Asie ou encore de l'Amérique. Ça n'a jamais été facile pour nous les Africains. On va se rendre compte que par rapport aux autres continents, eux, ils ont un bouton de plus par rapport à l'Afrique. Et une 10e place, en tout cas, qui n'est pas vraiment à l'acquis de l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faudrait peut-être revoir. Et pourquoi ne pas donner cette 10e place directement à l'Afrique? Ça faciliterait mieux les tâches. Parce que vous savez, quand vous prenez par exemple... Aujourd'hui, quand vous regardez
la composition des poules, vous avez comme l'idée déjà de choisir un représentant de chaque groupe. Ouais. Mais dès que vous créez un autre 10e groupe, vous verrez que c'est une nation qui va surprendre tout le monde, qui ira là-bas à la Coupe du Monde. Et c'est aussi même une façon d'encourager toutes les nations qui sont aujourd'hui en train d'investir comme il se doit dans le football afin de vendre une très bonne image de leur nation. Voilà, on va maintenant parler de cette bonne nouvelle pour la RDC qui s'est vue remettre dans ses droits par la Confédération africaine des football après sa plainte contre la Mauritanie. La RDC qui compte à présent 9 points dans son groupe. Il y a pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Anil Kakabila, une bonne nouvelle enfin pour la République démocratique du Congo et qui est vraiment rassurée pour une qualification. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut saluer l'administration du CONOR pour les travaux abattus pour permettre à la RDC de retrouver ses raisons par rapport au joueur qui est de la nationalité sénégalaise. Il a joué avec l'équipe nationale du Sénégal, du poids du Chan. Oui. Il a changé de nationalité pour être un Mauritanien. Je pense que la Confédération africaine de football a été juste. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a un Congolais qui est secrétaire, mais il a été juste. Ce n'est pas une décision qui est trop discutable. Même les Mauritaniens, ils savent. Mais ce qui me fait un peu rire, c'est l'attitude des Congolais. C'est la RDC qui gagne, mais on veut attribuer cette victoire administrative à un groupe d'hommes. On peut nous dire que c'est Donatien Chimanga qui, avec Belge Sotoutala, qui a commencé cette histoire. J'ai lu donc le manager du TP, Frédéric Kitenge, qui voulait qu'on puisse jeter les fleurs à Belge Sotoutala, au comité Donatien Chimanga, mais je me suis posé mille et une questions. Bon, le CONOR a hérité les passifs et l'actif de la fédération. Certes, c'est Donatien Chimanga qui a initié. Mais la suite, ce n'est pas Donatien Chimanga et Belge Sotoutala qui ont fait le suivi de cette histoire. Donc, pour les gens, parce que les CONOR, ils ont eu à commettre des erreurs au début, mais quand ils arrivent à gagner quand même un procès, on veut faire semblant pour revenir sur les autres là qu'on critiquait. Donc, vous n'allez pas oublier les critiques par rapport au secrétaire de la fédération, Belge tout à l'heure, que le manager du TP avait mis l'autre fois à l'encontre de cette personnalité qui gère le football en RDC. Mais pour moi, je me demande pourquoi d'abord ces débats devaient avoir lieu, parce que la RDC a gagné ses points. Est-ce qu'il faut rejeter les fleurs pour nous dire que c'est Donatien Chimanga? Alors qu'on avait besoin juste de la qualification. Alors qu'on avait besoin de la qualification. Moi, j'applaudis les CONOR parce que, je me dis, ils ont hérité de ce qu'ils ont trouvé comme difficulté à la fédération. Ils devaient améliorer des choses. C'est pour la première fois que j'entends la RDC gagner un dossier au niveau de la Confédération africaine de football. Mais pourquoi pas? On ne veut pas reconnaître. On ne veut pas reconnaître ce qu'ils ont réalisé, les gens du CONOR, et on veut revenir sur les Belges du Tala et de Donatien Chimanga. Moi, je me dis félicitations à la RDC, félicitations au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. Et cette victoire qui nous appartient, qui nous met déjà dans une très bonne assiette avant la dernière journée face au Soudan. Voilà, cette victoire on va dire dans les bureaux qui nous permet à la RDC d'être dans des bonnes conditions avant la dernière journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Gloire, une bonne nouvelle qui vient, la RDC qui va vraiment jouer la dernière journée en étant sereine et tranquille. Oui, une très bonne nouvelle. En tout cas, ça ne rassure pas seulement les footballeurs qui seront sur terrain, mais ça rassure aussi ceux qui sont en train de gérer le football en RDC, c'est-à-dire le comité de normalisation. Ils sont venus, comme Paul était en train de le dire, ils ont hérité du passif ainsi que de l'actif au sein de la fédération. Et là, on a les résultats qu'on a aujourd'hui. Je pense que ça montre que le football congolais est vraiment en train de renaître de ses cendres. J'ai vu qu'on a perdu des procès, en tout cas au niveau de la CAF. Le cas Senzola, le cas de Gelor Kanga, on n'a jamais obtenu gain de cause. Mais cette fois-là, le CONOR est venu, ils ont trouvé une situation. En tout cas, ils ont suivi de très près cette situation. Et voilà que la RDC a été remis dans ses droits. La RDC a eu raison, en tout cas de la sélection mauritanienne sur tapis vert. Et je pense que c'est une chose très positive pour le football congolais. Et je pense que ça devait même nous interpeller à continuer vraiment à penser que si nous organisons
très bonne manière. Puisque quand vous allez déposer une plainte, en tout cas comme les juristes ont l'habitude de le dire, l'âme d'un procès c'est la preuve. Et on avait réuni les preuves qu'il fallait. Ça peut même nous donner aussi un coup de puce à l'oreille pour dire toutes les fois où on voudra aller déposer une plainte, on va toujours se rassurer d'avoir réuni les preuves qu'il faut pour que nous puissions obtenir gain de cause au lieu d'essayer peut-être d'avoir comme ça des situations et après vous n'avez pas des suites favorables, mais quand vous gagnez un tel procès, ça vous permet même de vous reposer sur ça, de toujours vous référer à ça pour essayer d'en gagner d'autres au cas où il y en aurait. Et bien vous parlez ici de Véran Massongo qui est secrétaire de la CAF, peut-être aussi c'est l'impact Conor, vu que les Conor c'est CAF FIFA, ça fait que voilà, il a raison. Non, il faut dire que l'équipe du Conor est constituée des juristes. Évidemment. Quand vous êtes dans un dossier comme ça, ce sont des gens qui maîtrisent trop des textes. La FIFA ne peut pas nous envoyer des aventuriers ici pour gérer le comité de normalisation. Certes, ils ont commis une bourde dès l'entame de leur mandat, mais dans la suite, on se rend compte que ce sont des gens qui veulent apporter un plus sur le plan organisationnel. Moi, ce n'est pas la première prouesse pour l'équipe du Conor. Ils nous ont amené Umbro. Mais il faut savoir comment ils se sont démenés pour amener Umbro comme équipementier de l'équipe nationale de la RDC. J'ai parlé avec M. Kalala, Guy Kalala, qui est Guy Kabeyamana Kalala, j'y arrive, qui est le porte-parole de ce comité de normalisation et vice-président. Ils ont d'abord commencé par faire l'appel d'offres à plusieurs maisons d'équipement. Et les conditions posées, c'est Umbro qui a accepté. Okay. Et il faut regarder Umbro, c'est l'ancien équipementier de l'équipe nationale de l'Angleterre, je pense, jusqu'aujourd'hui. Oui, et si je ne me trompe pas, jusqu'aujourd'hui, Umbro, c'est une grande marque. Donc, et Umbro ne gagne pas beaucoup en amenant ses maillots à l'équipe nationale de la RDC. Umbro n'a que 10% de revenus. Et d'ailleurs, ils ont lancé en Belgique, dans des boutiques officielles de la Fédération congolaise de football, la vente des maillots de l'équipe nationale de la RDC avec la marque Umbro. C'est quelque chose à encourager de ces Conor. Et après, ils ont reporté l'Assemblée générale de la Fédération qui devrait avoir lieu depuis les 7, ça sera pour le 22. Cette Assemblée va permettre d'avoir des membres éligibles pour traiter les candidatures de ceux-là qui vont postuler pour les élections. Ce ne sont pas des membres de la Fédération, mais ce sont des gens qu'on va élire pour traiter les dossiers de ceux-là qui vont postuler à la Fédération. Ça, c'est une première. Et puis, les élections-là vont aller à tous les niveaux. Ça va commencer par les cercles, par les ententes, par les ligues, jusqu'au niveau de la Ligue nationale de football. Donc, ce sont des gens qui ont l'envie d'apporter un plus. Certes, ils ont été flexibles pour la prise de décision par rapport à ceux-là qui devaient représenter la RDC dans les interclubs de la CAF. Ils se sont ressaisis. Et je me dis, si les autorités congolaises ou les dirigeants de football en RDC, disons des différents clubs, ils se lancent encore dans des jeux où ils étaient en train de faire avec les Donatien Timanga, avec les Belges sur tout à l'heure. Je me dis, un jour, on va voir la FIFA mettre la main sur la Fédération congolaise de football et décider peut-être de suspendre pour 3 ans d'inactivité en RDC. Ces gens-là, ils sont en train de suivre les textes à la loupe. Okay. Et si vous les regardez, moi j'avais confiance, mais j'ai perdu confiance après ce qu'ils ont eu à nous produire. Heureusement, ils se sont ressaisis et voilà les résultats. Donc ça ne sert à rien de revenir sur Donatien Chimanga et Belge tout à l'heure parce qu'on les a critiqués, on a parlé de défaillance. Et puis Kitenge Kinkumba était clair. Il n'y avait pas d'homme qui était en train de gérer la fédération. Mais aujourd'hui, lorsque les Conor gagnent ces procès face à la Mauritanie, il faut signaler que Véran Massongo, il est congolais, il est secrétaire de la Confédération africaine de football. Évidemment. Mohamed Yaya, il est le président de la Fédération mauritanienne de football et vice-président de la Confédération africaine de football. Oui. Après Motepe, c'est le président, c'est un Mauritanien qui gère le football africain. Oui. Donc il n'y a pas eu de complaisance. Ils ont vu que les Conor avaient raison, les dossiers étaient bien traités et la RDC avait raison. Il y a un recours déjà introduit de la Mauritanie. Ça a toujours été protocolaire. Nous savons avec les fédérations africaines, c'est peut-être pour calmer la pression des sportifs mauritaniens. Avant de prendre cette décision, on s'est réunis. Ce n'est pas une décision de Véran Massongo ou une décision de Motepe ou de son vice-président. C'est tout un comité.
Il y a même des avocats qui accompagnent la Confédération africaine de foot pour traiter le dossier. Sous Motsepe, peut-être, c'est ce que je peux dire, sous Motsepe, sur le plan juridique, sur les dossiers de contentieux juridiques entre clubs, entre, je ne sais pas, joueurs et fédérations, entre joueurs et clubs, là, il est quand même juste. Je n'ai pas encore vu de bavure en termes de traitement de tous ces dossiers. Donc, je suis très calme. Je me dis bravo au Connor et la Confédération africaine de football. Le communiqué a été signé par tous les présidents. Donc, quand la fédération mauritanienne a écrit une lettre, cela ne veut pas dire qu'elle a raison. Parce qu'avant de prendre cette décision, son président, qui est vice-président de la CAF, Mohamed Yahya, a participé à la réunion qui a pris cette décision. Voilà pourquoi j'appelle cette décision-là des protocolaires. C'est juste calmer les sportifs mauritaniens parce que ça frustre après cette défaite sur tapis vert face à la RDC. Voilà, on va parler autrement des choses dans ces salons d'e-sport. Maintenant, c'est le basketball avec l'équipe nationale de RDC qui était bien partie pour une éventuelle qualification en finale, mais s'est vu barrer la route par le Maroc hier dans le match des demi-finales. Gloire, la RDC qui a été quand même performante pendant les 3 matchs d'avant et c'est en demi-finale que les Congolais vont tomber. Oui, c'est en demi-finale qu'ils sont tombés. Moi, je pense que hier, ils étaient face à un grand Maroc, en tout cas. Parce que moi, j'ai eu quand même la chance de voir de près quelques joueurs qui sont à l'équipe nationale, Roli Foula, Pichou, et ainsi qu'Arsène Moana quand ils étaient encore du côté des Mazembe. Ce sont des très bons basketteurs en tout cas, des joueurs qui pouvaient nous faire rêver. Mais moi je pense que hier ils étaient face à une très grande nation du Maroc et ils méritent quand même d'être encouragés, d'être félicités parce qu'ils nous ont fait rêver encore une fois. Ce n'est pas toujours facile en tout cas dans le sport d'être champion une fois et puis revenir, faire le doublé. En tout cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Peut-être les États-Unis qui arrivent à s'imposer quand ils ont l'occasion de le faire, mais pas toujours. Et avec la RDC, déjà, vous allez vous rendre compte que moi, je me plaignais d'une chose, c'est qu'on n'a pas suffisamment eu le temps de préparer cette équipe. En tout cas, il faut qu'on se le dise. Au début de la saison, puisque je suis un peu trop les joueurs qui ont été chez nous à Lubumbashi. Arsène Moana a commencé d'abord à évoluer dans un autre championnat. Il fallait qu'il revienne. C'est que quand je me pose toutes ces questions, je me rends compte que les Congolais n'ont pas eu le temps de bien se préparer. Peut-être qu'on a vu... On a eu des adversaires un peu plus faibles au début. Quand vous regardez déjà le match face au Nigeria, en tout cas, c'était très serré. C'est grâce à des individualités qu'on a su battre le Nigeria. Quand il fallait un grand Roli Foula, il fallait un grand Changanya pour qu'on soit en mesure de battre les Nigérians. J'ai vu à un moment, on était en train de mener avec l'écart de 6 paniers, mais au fur et à mesure que le match était en train d'évoluer, les Nigérians sont revenus jusqu'à prendre même le devant. Et après, c'est vers la fin du match, dans les toutes dernières minutes du dernier quart-temps, qu'on a été en mesure, en tout cas, de sortir nos forces individuelles pour aller battre cette équipe nigériane. Et elle pouvait même revenir si jamais elle avait peut-être demandé un temps mort pour aller reprendre la balle du côté de la RDC. Je pense qu'on avait vraiment frôlé même l'élimination dans ce match-là. N'eût été les individualités qu'on a dans cette équipe nationale, on devait perdre ce match, mais ça n'arrive pas toujours. C'est face au Maroc qu'on a été buté vraiment à une très grande nation, une nation qui a une force collective. Quand vous regardez la Basket Africa League et vous regardez comment les équipes du Maghreb étaient en train de se comporter, vous vous rendez compte que ce sont des équipes qui se sont préparées. Ils préparent très bien leur club déjà à partir de l'organisation de leur championnat, et c'est comme ça que ça nous permet d'avoir, ça leur permet d'avoir les résultats qu'ils ont. Comme vous regardez une finale de la Basket Africa League, ce sont des équipes du Maghreb qui sont en train de s'affronter en finale. Et aujourd'hui, quand la RDC a ses joueurs, bien qu'ils ont été tenants du titre lors de la première édition, mais vous vous rendez compte que cette équipe était quand même en train d'afficher certaines faiblesses dans leur façon de jouer. Et ils ont quand même été braves, ils ont fait le travail qu'il fallait. On ne va pas les blâmer parce qu'ils ont été éliminés en demi-finale. C'est une équipe qui a donné tout ce qu'elle avait, et voilà, cette équipe a été éliminée en demi-finale. Avec toute une équipe nationale, en oubliant le président de la fédération. Et on met la responsabilité sur le vice-président, parce que c'est un Quinois.
Le meilleur technicien de basket en RDC, il s'appelle Simplice Chibangu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec le BC Mazembe sur le plan continental? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec l'équipe nationale sur le plan continental? Mais on arrive à Kinshasa, c'est un autre monsieur là que je vois pour la première fois qui dirige une sélection avec les joueurs qui ne maîtrisent pas. Si vous regardez le match face à l'équipe nationale du Maroc, la RDC a très mal entamé la rencontre. Évidemment. Et c'est sur le plan tactique que cela se justifie. La RDC a des joueurs, même s'ils sont en train de prendre des délages, comme Petit Kambouyi, comme Roli Foula, mais ce sont là les expérimentés qu'on a besoin pour l'instant dans cette situation. On a Jacques qui a terminé la faculté des sciences sociales. Nous tous, on les voyait à l'université comment il joue au basket. On l'a vu à la Coupe du Congo avec l'équipe de BC Mazembe. Mais ce sont ces joueurs qui ont été exceptionnels dans la phase des poules. Mais je ne sais pas comment le discours a été transmis à ces joueurs par rapport à cette équipe nationale du Maroc. Parce que quand on regarde le basket sur le plan continental, les Maroc, ce sont des Blancs, mais ils ne sont pas des... C'est pas l'Angola. C'est pas des grands adversaires par rapport à cette discipline. Nous savons que c'est l'Angola, nous savons que c'est le Nigeria, nous savons que c'est le Rwanda, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte. Ce n'est pas le Maroc. On a battu le Nigeria, ça nous a donné un peu de l'orgueil. On ne pouvait pas perdre cette rencontre face au Maroc avec les gars que moi j'ai vus. Et j'ai senti cela au centre des joueurs, c'est de la quinoiserie qui s'est fait du côté de l'Angola. Et on a oublié de faire l'essentiel. Moi, je me dis, on doit revenir à la raison. D'abord, la préparation. Les gens préparent une grande compétition. Au Rwanda pour la 3e place, comment vous... Les gens se préparent pour une grande compétition, mais ils se préparent sur du béton alors qu'il faut aller jouer là où il y a des parquets. Et comment vous voulez qu'ils puissent se surpasser pour vous amener les résultats? Même quand ils ont gagné en 2019. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais honoré ce qu'il a promis à ses basketteurs. Ils ont toujours des dettes. Les basketteurs souffrent. Ils ont emprunté l'argent d'un particulier. Je ne suis pas aujourd'hui avocat de Maître Paulin Kabongo, mais on a eu à mener des enquêtes ensemble avec lui, avec preuve à l'appui. Des fois, c'est son argent qui faisait payer les billets, faire quitter les joueurs en France, en Angleterre, pour aller en Égypte, enfin, de représenter la RDC. Alors qu'on avait tout un ministre, un ministère des Sports, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais ce Kaboul est arrivé en dernière minute. Et nous savons que c'est faire le fanfare. Et parce que dans l'organisation, il faut anticiper. L'organisation, c'est l'anticipation, c'est la précision et savoir les objectifs. Mais le ministre apparaît lorsque le président de la fédération est en train de se plaindre sur la préparation de l'équipe nationale. C'est quand vous apparaissez et puis un discours devant un vice-président qui ne maîtrise rien. Et puis on l'applaudit. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Face au Rwanda, les Rwandais, ils ont perdu une extrémiste face à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on connaît bien les qualités qui sont dans cette équipe du Rwanda. Comme nous les Congolais, on aime bien prier. Comme nous Congolais, on aime bien prier. J'ai pris que la RDC gagne, que le Congo puisse rentrer même avec une médaille de bronze à Kinshasa, parce qu'on a été tenant du titre, on a gagné en 2019, au lieu de rentrer et sans médaille. On espère que le Rwanda va jouer peut-être à son mauvais jour face à la RDC, parce que depuis un temps, Rwanda-RDC, dans n'importe quelle discipline, même les catch, c'est autre chose qui entre en jeu. Et j'espère que ça va aider l'équipe nationale. Mais qu'on arrête la quinoiserie dans toutes les équipes nationales de la RDC. Ce n'est pas seulement le basket. Handball, le staff technique d'handball. Donc vous voulez nous dire qu'à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Kananga ou à Goma, il n'y a pas de basketteurs qui sont capables de diriger cette équipe nationale. Regardez l'équipe de Sébastien Desabre de football. Mais qui sont ses adjoints? Les Miayo, ils sont là, mais ils ne sont pas écoutés. Kidiaba est là, on sait qu'il est en train... Mais tout le monde, même le chargé de sécurité, il s'appelle Lofombongeli. Est-ce qu'à Lubumbashi, on ne peut pas amener quelqu'un qu'on peut aussi mettre dans cette équipe nationale? Donc la quinoiserie, ce système-là, doit s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'un président de la fédération est à Lubumbashi qu'on doit l'oublier et confie ses responsabilités à son vice-président. On va suivre de près cette équipe nationale de la RDC qui va jouer ce match face au Rwanda pour la 3e place. On croise les doigts pour voir cette équipe de la RDC gagner même la médaille de bronze. Merci à vous, Gloire, pour la participation dans l'émission. Merci Merveille, merci Paul, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je souhaite un heureux anniversaire à la plus belle femme du monde. Bijou Dorcas Mujinga. Merci à la plus belle femme du monde. Joyeux anniversaire. Merci à vous, Aneka, d'être passé dans... C'était un plaisir de servir les sportifs sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci à vous. Voilà, on va se retrouver les samedis prochains avec le même réel plaisir dans ces salons des sports pour débattre des sujets brillants d'actualité sportive. On va bien se retrouver. Salut.
infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le